Business 221, premier site d'information économique au Sénégal. La direction de la protection et de la surveillance des pêches a divers moyens pour le suivi et le contrôle de l'activité de pêche dans les eaux sénégalaises. En dehors des moyens et équipements matériels comme les navires et les avions, nous disposons également de moyens satellitaires qui nous permettent de suivre de pêche dans les eaux sénégalaises. Ces satellitaires sont entre autres le Vessel Monitoring System et l'AIS, le Vessel Monitoring System, qui est le Vessel Monitoring System, qui est un système de suivi en continu des navires de pêche, et l'AIS, qui est l'Automatic Identification System, qui est un système qui permet d'identifier et de suivre les navires qui sont dotés de la balise AIS. L'intérêt des technologies de l'information et de la communication dans la gestion des pêches, c'est d'abord qu'elles permettent de mieux prendre en charge un certain nombre de problèmes. Il s'agit entre autres du suivi donc des navires de pêche d'abord, de la collecte de données statistiques de leur pour permettre donc une meilleure prise de décision par les autorités. On ne peut pas être à l'écart de ce qui se fait dans les nouvelles technologies, dans les technologies d'information et de la communication, pour la bonne et simple raison qu'on est dans un monde globalisé où les informations sont partagées de toute façon entre toutes les agences qui s'occupent de la surveillance des pêches. Et il est important que le Sénégal se mette à niveau pour pouvoir jouer son rôle dans ce concert des nations-là. L'intérêt de cet atelier-là, c'est de voir comment mettre en commun l'ensemble de l'existant dans les structures du département de pêche et de l'économie maritime pour essayer de mettre en commun l'ensemble de ces données, harmoniser notre système de collecte et d'analyse de données pour améliorer les prises de décision de des différentes autorités. Je confirme encore une fois qu'en 2017, 19 navires ont été arraisonnés dans les eaux sénégalaises, 11 sénégalais et 8 étrangers de nationalité chinoise, et la totalité des amendes recouvrées est de 4 milliards. Les navires sénégalais ont été arraisonnés pour divers motifs. Donc, ça va de pêche en zone interdite, d'utilisation d'engins de pêche prohibés ou d'utilisation d'engins de pêche qui ne soient pas conformes à la législation. Et pour les navires chinois, ça a été beaucoup plus donc une pêche sans autorisation. On a un code de la pêche qui a été adopté en 2015 et qui est assez contraignant, qui a été novateur en ce qui concerne les poids minimaux et les tailles minimales des espèces, qui a délimité les zones de pêche, qui a amené beaucoup de nouveautés et qui a également corsé les amendes pour les navires qui enfreignent la législation sénégalaise. En plus de ces moyens législatifs, on a bien entendu les moyens et équipements. On a des unités navales, la DPC de 6 unités navales, donc 2 de 20 mètres et 4 de 12 mètres, en plus des moyens de la Marine nationale et de l'armée de l'air, bien entendu. Nous avons un avion de patrouille maritime qui est tombé en panne. Et nous avons bien entendu également l'ensemble des dispositifs satellites que vous avez vu tout à l'heure, le Vessel Monitoring System et l'AIS comme moyen satellitaire de suivi et de contrôle des pêches. La pêche est le premier secteur d'exportation au Sénégal depuis 2015. En 2016, les recettes générées par le secteur étaient évaluées à 204,43 milliards de francs CFA. Et en 2017, les recettes ont été évaluées à 244,1 milliards de francs CFA. Il ressort dans plusieurs documents le chiffre de 150 milliards de pertes causées par la pêche illicite non déclarée et non réglementée dans les eaux sénégalaises.
Et je tenais juste à préciser que ce chiffre-là émane d'un modèle qui a été fait en 2012 et qui avait pris en compte un certain nombre de paramètres. Et qui a pris en compte ces paramètres, les choses ont beaucoup évolué aussi depuis 2012. La marine a vu ses moyens accrus avec l'acquisition de 3 patrouilleurs de haute mer. La législation a beaucoup changé. Le dispositif de surveillance a été renforcé, des opérations de surveillance sont organisées régulièrement. Donc le modèle aujourd'hui, il aurait peut-être donné un chiffre autre que les 150 milliards. C'est pourquoi je dis c'est un référentiel, mais il faut le prendre avec des pincettes parce que c'est un modèle qui a donné un tenté un chiffre et que maintenant les paramètres du modèle peuvent avoir changé depuis 2012. La pêche artisanale et la pêche industrielle se partagent les mêmes eaux. Donc la ressource, elle est unique. Donc, et ils pêchent tous les deux. Donc les navires industriels et les pirogues pêchent dans les mêmes eaux et ciblent les mêmes espèces. Donc c'est très normal les conflits entre pêcheurs artisans et pêcheurs industriels. Et la direction de la protection et de l'assurance des pêches est chargée, entre autres, de résoudre ces problèmes ces conflits qu'ils ont en mer. Et généralement, on trouve des solutions à l'amiable au sein de la entre pêcheurs artisans et pêcheurs industriels. Il convient toutefois de noter que l'essentiel de ces conflits est dû au manque de système de géolocalisation des pirogues, ou bien de matérialisation, quelque chose qui permettrait de matérialiser la pirogue en mer, parce que la majorité des pirogues au Sénégal n'ont malheureusement pas de radar. Ceci aurait permis au navire de voir sur son radar qu'il y a donc une embarcation ou en tout cas un objet flottant en mer et qui l'aurait permis donc de l'éviter. Et on y travaille d'autant plus qu'on peut les faire de manière artisanale, c'est pas très difficile à faire. On réfléchit à mettre en place un projet de fabrication de réflecteurs radar avec des plaques en fer pour essayer de doter l'essentiel de la flotte sénégalaise en réflecteurs radar, au moins pour parer un peu, pour régler le problème de visibilité des pirogues en mer, surtout en nuit. Les contraintes de la pêche ont été soulevées tout à l'heure par le coordonnateur de la CEP, M. Fall. Donc, elles sont de différents ordres. Il y a des contraintes qui sont liées au secteur, donc comme la pêche INN, qui est une contrainte, bien entendu, mais il y a la ressource, la surexploitation de certains stocks de poissons, et ce qui a poussé d'ailleurs l'administration à mettre en place un certain nombre de plans d'aménagement pour préserver un certain nombre d'espèces afin de mieux, en cas de permettre à cette ressource-là de se régénérer. Il y a d'autres contraintes qui sont liées à la sécurité, bien entendu, des pêcheurs artisans, ça c'est clair. C'est un des problèmes du secteur. Et naturellement, les effets des changements climatiques qui ont des conséquences directes aussi bien sur l'habitat marin que sur la ressource. Donc il y a un certain nombre effectivement de contraintes qui impactent directement le secteur de la pêche. Annuellement, nous on fait le bilan de nos activités et on a recensé 92 accidents en 2017 qui ont occasionné la perte de 140 personnes. Pertes, je veux dire, morts et disparus. Et il y a eu 371 rescapés. C'est un problème assez grave et qui est généralement dû au non-respect des normes de sécurité. Vous savez, des efforts ont été faits à la mise à disposition de gilets de sauvetage à un prix subventionné de 2500 francs CFA, la mise à disposition de l'information météorologique aux pêcheurs artisans.
Donc tous les jours, nous recevons, moi je le reçois tous les jours sur mon portable et les pêcheurs également, ils vous le confirmeront. Ils reçoivent un SMS, un message qui permet de savoir comment le temps, comment la mer sera. Et ça c'est important. Et vous me permettez tout simplement de lancer encore un appel à nos vaillants pêcheurs pour qu'ils respectent davantage le port gilet et qu'ils respectent les informations sur la météo qu'on leur donne. D'autant plus que la majorité, la cause la plus importante pour ces accidents reste encore la mauvaise météo. Business 221, l'économie à votre portée.